Et merci Seigneur pour ce moment. Viens remplir ma bouche, viens remplir ce moment. Que ta présence sature les lieux. Et j'applique ton sang précieux sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos parents, sur toute notre famille, nos logements, nos voitures, nos comptes en banque, nos animaux. Et j'aimerais ce soir partager, ça va être autour de la guérison, mais ça va être un ensemble de visions que j'ai reçues. La première vision, c'est des visions que j'ai eues depuis l'élection du président Trump. Parce que je pense qu'elles sont liées, ce sont des choses qui se sont mises en marche depuis qu'il a été élu. Et la première vision, c'est que j'ai vu une porte de garage en bois, comme on pouvait voir, entourée d'une lumière violette. Et comme si on m'invitait à rentrer dans cette porte. Et ça m'a fait penser à un verset de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 4 et au verset 1. Apocalypse au chapitre 4 et au verset 1, il est écrit: Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et vous savez, le monde spirituel est composé de portes. Il y a énormément de portes. Je vais donner quelques exemples. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces portes dans le monde spirituel, c'est qu'elles ont une poignée que d'un côté. C'est-à-dire qu'elles ne s'ouvrent que d'un côté. Par exemple, si on prend l'exemple dans l'Apocalypse, de la lettre de la Odyssée, on peut lire Apocalypse au chapitre 3. Jésus, il dit, juste au-dessus, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, Jésus, il se tient à la porte de notre cœur, mais il n'a pas la poignée pour l'ouvrir, cette porte. C'est nous qui avons la poignée de l'intérieur pour l'ouvrir et pour le laisser entrer. Et le monde spirituel est composé de portes comme ça. En fait, si la personne ne n'ouvre pas, nous, on ne peut pas rentrer. Et le problème, ce sont les portes ouvertes. Le problème, c'est que des fois, on a des portes ouvertes. C'est nous qui avons ouvert les portes. Mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui a ouvert une porte chez nous, alors c'est un traumatisme ou un abus. Et on doit fermer ces portes. On doit fermer ces portes au diable, mais on doit les laisser ouvertes à Dieu. Dans notre cœur, il y a beaucoup de portes qui ne sont certainement pas ouvertes à Jésus et qui n'ont pas goûté l'amour de Dieu. D'ailleurs, c'est dans ces endroits-là où l'amour de Dieu n'est pas rentré. C'est dans ces endroits-là où il y a la noirceur. C'est dans ces endroits-là où sortent les colères, les addictions, les rejets, les souffrances. Et j'ai eu une autre vision. Vous savez, on est dans une saison. Si dans le monde physique il y a des saisons, c'est parce que dans le monde spirituel il y a des saisons. Et dans le monde spirituel, il y a des saisons qui ne sont pas forcément calquées sur les saisons du monde physique. Mais on est dans une saison très critique. Très, on va pas dire dangereuse, mais sérieuse. Sérieuse et critique. Et parce qu'il y a un feu qui passe. Il y a un feu spirituel qui passe. Et justement, ça a été donné en introduction, ce verset, il a été donné en introduction. Le jour de l'Éternel, il y a un feu qui passe. Et dans cette saison, il y a un feu qui passe. Et c'est une saison critique. C'est une saison dangereuse. Nous devons faire attention. Et je vais expliquer ce feu. Dans la Bible, il y a 3 déluges. Le premier déluge, on peut lire un verset, Job 38, 26, Job au chapitre 38 au verset 26, il est dit, alors le premier déluge est un peu mystérieux. Job au chapitre 38 au verset 26, il est écrit,
pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'homme. En fait, dans tout ce chapitre de Job, il est parlé d'une pluie, d'un déluge sur une terre où il n'y avait pas d'hommes. C'est donc pas le déluge au temps de Noé, parce que le déluge au temps de Noé, il y avait des hommes. C'est un déluge avant Noé. Et il y a un passage dans Jérémie qui en parle, et il dit, ce déluge, il a probablement eu lieu entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Ce de pourquoi au premier verset, le Dieu créa le ciel et la terre, le ciel et la terre étaient parfaits, mais au verset 2, il est dit, mais la terre était informe et vide. Il s'est passé quelque chose pour que la terre devienne informe et vide. Et quand on lit bien les prophètes de l'Ancien Testament, il y a des passages à droite, à gauche, qui nous parlent de cette transition entre le verset 1 et le verset 2. Il y a dû y avoir un déluge qui a détruit des choses. Et dans le prophète Jérémie, il est parlé de ce déluge et il dit, la terre n'avait pas d'hommes, mais il y avait des villes habitées. Alors ils ne nous disent pas de quoi étaient habitées les villes. Même si moi j'ai des idées, c'est pas le moment d'en parler. En tout cas, il y avait un déluge à ce moment-là, et ça c'est le premier déluge. Le deuxième déluge, c'est celui dont on entend le plus parler, c'est le déluge au temps de Noé. Le deuxième déluge, il a permis d'éliminer, Dieu a fait un déluge pour éliminer tous les géants. Tous les géants qui avaient un ADN d'ange déchu, un ADN, on va dire, corrompu, et il a utilisé un déluge pour éliminer tous ces géants. Mais vous savez, ce que l'on remarque dans la Bible, c'est qu'après le déluge, il y avait encore des géants. Il y avait encore quelques géants. Il y avait Goliath, par exemple, mais il y en avait d'autres. D'ailleurs, on nous dit qu'en Canaan, c'était des races de géants. Ce de pourquoi Dieu a autorisé les Israélites à tuer les peuples en Canaan, parce que c'était des géants. Là aussi, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais ce n'était pas forcément des êtres humains adamiques, c'était des géants en Canaan. Ce pourquoi Dieu a autorisé, enfin, il n'a même pas fait qu'autoriser, il a demandé à ce qu'ils soient tués. En tout cas, Dieu a utilisé ce deuxième déluge pour éliminer la terre des géants et pour purifier notre ADN. Et il ne faut pas croire que c'est pas parce que les géants ont disparu que notre ADN a été purifié. Moi, je me souviens cette année, on a prié pour une dame, et quand on a prié pour l'ADN de géant, elle a eu une délivrance. On a besoin d'être libéré de cet ADN de géant, parce qu'il a été transmis de génération en génération. Et si on a cet ADN de géant qui est en nous, alors c'est un principe du monde spirituel. En fait, quand tu as en toi quelque chose de spirituel comme un ADN de géant, c'est comme si ta porte était ouverte et du coup un mauvais esprit peut rentrer parce qu'il retrouve quelque chose en toi qui lui correspond. Mais la Bible parle d'un troisième déluge. Et on va aller le voir, ce troisième déluge. C'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 7. Ça aussi, ce déluge, on n'en parle pas forcément beaucoup, et pourtant c'est le déluge, c'est ce que l'on commence à vivre, c'est ce qui va être vécu dans les prochains temps, dans les prochaines années. C'est le verset qui a été cité en introduction. Je vais d'ailleurs le relire, ce verset, parce qu'il correspond tout à fait à ce troisième déluge. C'est exactement ça. Ce verset, il est dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chauve. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » En fait, ce verset nous dit, ce verset qui a été donné en introduction, il dit qu'au jour de l'Éternel, il va y avoir un feu qui va venir et qui va consumer tous les méchants. Et le verset 2, il dit, il va consumer les méchants, mais les justes, eux, ils seront guéris. Eux, ils vont rayonner. Eux, ils vont rayonner la justice. Et c'est justement ça, ce troisième déluge, qu'on peut lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 7, mais je vais lire de 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau.
Là, Pierre, il est en train de faire référence aux 2 déluges précédents. Il est en train de dire, il y a eu une terre qui a été submergée par l'eau. Elle a été submergée 2 fois par l'eau. Et quand on étudie bien les déluges, ils n'ont pas été submergés de la même manière. Verset 7. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. En fait, Pierre est en train de dire, il y a eu 2 déluges d'eau, mais il va y avoir un déluge de feu. Ça, c'est le 3e déluge. Ça, c'est le déluge que l'on voit dans Malachie, le verset d'introduction, que je vais relire. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Le 3e déluge est un déluge de feu. Et vous savez, en ce moment, il y a un feu qui circule en France. Il y a un feu qui circule dans le monde. Il y a un feu qui à la fois purifie, il y a un feu qui juge, et il y a un feu qui consume. Dans ce chapitre de versets de Malachie, le feu, il consume les hautains, il consume les méchants, il les brûle. Mais les justes, il les fait rayonner. Moi, la question que je vous pose, que je me pose, parce qu'il y a ce feu qui est là, qui est en train de circuler, qui circule, il y a cette séparation qui s'effectue, le feu de Dieu passe, et il est en train de brûler. Quelle est en toi la partie méchante, la partie pas juste, la partie non guérie, qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être transformée par le feu qui passe? Parce qu'en fait, ce feu qui passe en ce moment, il va faire une chose. Il va consumer les méchants, mais il va purifier la future épouse pour les noces de l'agneau. Et c'est là où la saison est critique. C'est là où ta destinée se joue en ce moment. C'est de quel côté tu vas te trouver. Est-ce que le feu va te consumer ou est-ce que le feu va te purifier? C'est une saison critique. Je vois bien que beaucoup ne prennent pas au sérieux ce qui se passe. Et pourtant, je sens, moi, dans mon esprit, je vois dans mon esprit qu'on est dans une saison critique et on n'a pas le temps de s'amuser ou de rigoler. On n'a pas le temps comme il est écrit, comme Jésus a dit, ça sera comme au jour de Noé, les gens boiront, les gens mangeront, les gens se marieront, ils s'amuseront. Mais en fait, ce n'est pas le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton cœur, il y a multiples portes. Ton cœur physique est composé de plusieurs loges. C'est à l'image de ton cœur spirituel qui est composé de plein de loges. Mais ces loges, elles ont des portes. Elles ont des portes ouvertes ou des portes fermées. Elles ont des portes ouvertes, l'amour de Dieu a pu rentrer et nettoyer. Elles ont des portes fermées, c'est la noirceur dedans. Fermées à cause d'un traumatisme, fermées à cause d'une blessure, fermées à cause d'une peur, fermées à cause d'un endurcissement, fermées par ta propre volonté. L'image que j'ai reçue tout à l'heure en priant, c'est que si la porte est ouverte, le feu va passer, il va purifier et il va glorifier cet endroit. Mais si la porte est fermée, le feu va passer et il consumera tout. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 5,
vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans un autre verset, il est dit, vous êtes salés de feu. Est-ce que ton sel a de la saveur ou il n'en a pas? Quelle est la blessure, quel est l'endroit de ton cœur que Dieu n'a pas rencontré? Derrière un rejet, derrière une jalousie, derrière une colère, derrière une peur, il y a un endroit que Dieu n'a pas rencontré. Il y a une porte qui s'est refermée à cause d'un traumatisme, à cause d'un abus, à cause de toutes sortes de raisons, à cause d'une peur. C'est le moment d'ouvrir les portes pour que ce feu rentre, afin que tu sois salé de feu. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. S'il y a un endroit dans ton cœur, s'il y a un endroit en toi, dans ton âme, qui n'a pas rencontré l'amour de Dieu, alors il n'en sort pas des bonnes œuvres et le Père n'est pas glorifié. Il y a un verset dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui dit que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui se souille encore. Ce feu qui passe, il va conduire ceux qui se sanctifient à se sanctifier encore plus, mais ceux qui se souillent à se souiller encore plus. Parce que si tu te sanctifies, c'est que ta porte s'ouvre, le feu rentre et glorifie l'intérieur. Mais si la porte est fermée, le feu brûlera et tu te souilleras encore plus. C'est pourquoi en ce moment, beaucoup de choses sont révélées. Beaucoup de choses cachées depuis 3, 4, 5 ans par les différentes choses qui se sont passées, par différentes crises, par différentes choses qu'on nous a imposées ces dernières années, commencent à être révélées. Ils commencent à sortir des choses. Bon, pas en France, parce qu'en France, de toute façon, on est toujours les derniers dans ces choses-là. Mais quand on regarde ce qui se passe en Australie, en Autriche, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, même au Canada, il se révèlent des choses. Les choses qui étaient cachées commencent à être révélées. Le feu passe pour révéler. Mais c'est à l'image que le feu passe aussi chez nous pour être révélé. Et je crois que c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est justement, c'est le feu qui fait ça. Qu'on ait peut-être en ce moment, des problèmes émotionnels, des crises, des colères, je ne vais pas dire des achats compulsifs, des compulsions, parce que le feu est en train de révéler des choses qui ne vont pas en nous. Maintenant, si la porte s'ouvre, le feu passera, purifiera et glorifiera. Mais si la porte ne s'ouvre pas, le feu brûlera. J'ai compris une chose avec les années, c'est que peut-être que la plus grande peur que les gens peuvent avoir, et qui fait que les portes sont fermées, et que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut l'avoir, on en a encore. Je crois que la plus grande peur, c'est la peur de Dieu.
Et cette peur de Dieu a besoin d'être guérie. Il n'y a pas que la peur de Dieu, il y a toutes sortes de peurs. La peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur du noir, la peur du vide, la peur de la maladie, la peur des accidents de voiture, d'avion. Mais j'ai vu que la peur de Dieu est omniprésente. Sans doute à cause d'une mauvaise image paternelle et maternelle. Mais la peur de Dieu est omniprésente. Ce soir, j'aimerais qu'on prenne un temps. Je vais prier. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour que l'on réfléchisse. Qu'est-ce qui en nous n'est pas résolu? C'est vraiment, il y a urgence, c'est vraiment le temps de résoudre nos problèmes. Le train est en marche, la séparation est en marche. Tout chrétien ne deviendra pas épouse, ne participeront pas à l'enlèvement. Je pense qu'ils seront peut-être même pas très nombreux. Mais c'est le temps de regarder qu'est-ce qui n'a pas été résolu, qu'est-ce qui n'a pas été guéri. Quel traumatisme n'a pas été guéri? Il faut imaginer, notre âme, notre corps, notre âme, notre esprit sont des entités intègres. Mais quand un endroit est forcé, il y a ce qu'on appelle un abus, alors ça force la peau, la surface extérieure, ça ouvre une porte. Mais les portes sont censées être ouvertes de l'intérieur. Dans le monde spirituel, les portes sont ouvertes de l'intérieur. Elles ne sont pas ouvertes de l'extérieur. C'est pour ça qu'un abus, c'est lorsqu'on ouvre une porte de l'extérieur. Mais lorsqu'une porte est ouverte de l'extérieur, elle n'est pas forcément fermée. Refermée plutôt. Dieu a dit à Caïn, attention, le péché se tient à ta porte, ne lui ouvre pas la porte. Les portes sont normalement fermées. S'il n'y a pas eu de traumatisme, s'il n'y a pas eu d'abus, le péché voudrait rentrer. Il ne peut pas rentrer comme ça. Je prie que le feu passe et révèle ce qui n'a pas été résolu. Les rejets de la petite enfance, les manques d'amour, les divorces vécus, les divorces subis en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Partout il y a une colère, une jalousie, une addiction. C'est un endroit qui n'a pas rencontré l'amour du Père. C'est un endroit où le feu de Dieu n'est pas passé pour guérir. C'est un endroit qui n'a pas été purifié pour devenir de l'or. C'est une noirceur. C'est un endroit qui risque de se consumer dans les prochains temps. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, nous voulons vraiment t'accueillir. Accueillir ton feu. Parce que de toute façon, il passera. Parce que le jour de l'Éternel est un jour de feu. Le jour de l'Éternel est un jour de jugement. Et c'est premièrement par ta maison que tu commences.
Seigneur, révèle tous les endroits qui n'ont pas été visités par ton amour, papa. Tous les endroits qui n'ont pas été purifiés et transformés à ta gloire. Tous les endroits douloureux, tous les endroits de colère, tous les endroits d'addiction, tous les endroits de rejet, tous les endroits qui sont fermés par des peurs. Il y a plein de loges du cœur qui sont fermées par des peurs. Du coup, la peur bloque et l'amour ne peut pas rentrer dans ces endroits. Et si l'amour ne rentre pas dans ces endroits deviennent noirceur et il y a la colère, l'addiction, la saleté, les souillures, la violence qui en sort. Pourquoi Caïn était violent? Parce qu'il y avait des endroits en lui qui n'avaient pas goûté l'amour. Les portes étaient fermées à l'amour de Dieu. Et Dieu lui dit, attention Caïn, il y a le diable qui se tient à ta porte, qui veut rentrer. Laisse rentrer l'amour de Dieu pour qu'il guérisse ton cœur. Je te remercie mon Dieu pour ce feu qui passe. Merci pour l'amour qui est libéré. Merci Saint-Esprit de faire remonter toutes les souffrances qui sont enfouies dans le cœur. Tous les rejets, toutes les amertumes, toutes les fois où on aurait voulu que notre papa, notre maman, ils nous aiment et ils nous aiment encore et ils n'ont pas pu répondre présent. Ils ne nous ont pas aimés à la manière dont on en aurait eu besoin. Toutes les fois où les copains, les copines ne nous ont pas aimés de la manière dont on aurait eu besoin. Toutes les fois où toutes les figures d'autorité, que ce soit des profs ou de l'administration, la justice, peu importe, nous ont jugés, condamnés. Là où on cherchait l'approbation de la sécurité, on a rencontré la violence. Merci Saint-Esprit de répandre, de te répandre, d'inonder de ton amour, de ta grâce, de ta puissance, toutes les personnes qui écoutent, toutes celles qui sont connectées, et de presser toutes les souffrances. Je veux chasser toutes les peurs de Dieu, les peurs d'être jugé, les peurs du rejet. Il y a 3 grandes peurs. Il y a la peur de Dieu, puis après il y en a 3 autres. Il y a la peur d'être abandonné. Il y a la peur de faire confiance. Et il y a la peur de l'amour. Seigneur, je veux chasser toutes ces peurs. La peur d'être abandonné, la peur de faire confiance et la peur de se soumettre à l'amour. Je les dégrafe des cœurs, je les dégrafe de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Que tous les endroits douloureux puissent rencontrer l'amour. Que le feu puisse rentrer, purifier et glorifier, afin que tu deviennes cette épouse sans tache ni ride que Jésus s'apprête à enlever pour les noces.
relâche ton papa, relâche ta maman. Abandonne-les, pardonne-les. Abandonne tes vengeances. Qu'est-ce qui te fait mal au fond? Merci Saint-Esprit de révéler. Seigneur, tu vois toutes ces souffrances qui se sont attachées dès notre conception. Dès qu'on en a été conçu dans le ventre de notre maman, il y a eu des blessures, des traumatismes, des rejets. Seigneur, je fais remonter toutes ces souffrances au nom de Jésus et qu'elles soient guéries. Tous les liens d'iniquité qui se sont attachés à la conception, je les coupe au nom de Jésus. Tous les mauvais héritages, on y renonce au nom de Jésus. Je coupe toutes ces chaînes maintenant. Je vois la tristesse sur quelqu'un, que cette tristesse, elle parte au nom de Jésus. Qui est la joie qui s'installe. Je vois aussi comme un oursin. Un oursin chez quelqu'un. Ça, quand je vois des oursins chez quelqu'un, c'est que ce sont des noirceurs douloureuses, c'est qu'il y a vraiment une souffrance, et du coup, il y a des esprits de colère, de vengeance qui se sont attachés. Ah Seigneur, j'arrache cet oursin maintenant au nom de Jésus. J'arrache cet oursin qui s'est introduit depuis la plus tendre enfance et qui a grossi par les situations de la vie. J'arrache cet oursin maintenant. Vous savez, quand les traumatismes sont trop douloureux, on a l'âme qui se fragmente, même l'esprit qui peut se fragmenter, et il y a des petits bouts d'âme qui décident de ne plus grandir et qui restent bloqués à l'âge du traumatisme, à 8 ans, à 12 ans, à 4 ans, à 2 ans. Et tu peux en avoir 60, il y a des petits bouts d'âme qui n'ont pas évolué depuis l'âge de 12, 15, 8 ans, 2 ans. Tout dépend de l'âge du traumatisme. Et c'est comme si ce petit bout, il s'était mis de côté, il est dans son coin et il boude parce qu'il a trop souffert. Je rencontre beaucoup de fragmentation d'âme. Seigneur, tu vois toutes ces âmes fragmentées, tous ces petits bouts qui sont là sur le côté. Je vous demande pardon pour la souffrance, pardon pour la violence et l'abus que vous avez subi. Ce sont des viols émotionnels, des abus spirituels, des viols émotionnels, des violences psychologiques. Je vous demande pardon et j'envoie une puissance de guérison, un fleuve de guérison sur tous ces petits bouts qui se sont détachés. Que maintenant ces petits bouts regagnent la structure principale, que l'âme devienne intègre, une unité,
Que ces petits bouts grandissent et maturent vite pour qu'ils regagnent l'âge qu'ils devraient avoir. Je vois quelqu'un qui peut-être qui aimerait pleurer mais qui n'y arrive pas. Père, libère ton amour. Libère ton amour en abondance. Et que cette souffrance, elle sorte. Que ces traumatismes soient mis à la lumière. Qui sortent. Au nom de Jésus. Merci pour ton feu qui passe. Merci pour ton feu qui passe. Purifie-nous, transforme-nous. Change nos cœurs. C'est l'humilité qui nous fera passer cette saison. Nous avons besoin d'humilité. Les orgueilleux ne franchiront pas cette saison. Parce qu'ouvrir une porte, c'est abaisser ces murailles d'orgueil. Seigneur, montre-nous tous les endroits qui ont besoin de te rencontrer. Rends-nous humbles. Pardon pour notre orgueil, pardon pour nos hypocrisies, pour les masques, les faux semblants, les dénis. Pardon pour tout ce que l'on ne veut pas voir et pas résoudre. Pardon pour les rigidités, les rigueurs. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous rendre salés de feu. Merci pour cette belle époque que nous vivons. Cette époque glorieuse. Que bon nombre de prophètes ont vu et auraient voulu vivre, mais ne l'ont pas vécu. C'est sans doute l'époque la plus glorieuse de l'humanité. C'est l'époque où tu vas nous rappeler. Oui, le diable se déchaîne, mais ta gloire surpasse tout autre. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première.
Merci Seigneur de continuer à nous travailler cette nuit et les jours prochains, que tous les nœuds, tous les blocages, tous les non-dits, je sens qu'il y a des non-dits, qu'il y a des non-dits, que les non-dits puissent sortir, qu'ils puissent être exprimés. Que la lumière puisse rentrer et ta paix s'installer. Amen.